Un plaisir extrême, une joie immense, messieurs et dames, de vous retrouver encore ce matin, le 23 septembre 2023, ici exactement 10 heures passées de 5 minutes dans le studio RTVA. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre partout. Permettez-moi devant ces micros, en tout cas, de vous souhaiter bon début de week-end, voilà. Et c'est la fin de la semaine déjà. Bonjour, Jambo Sana, Nachiluba na ebite, Soneba Nachiluba na ngana loba. Mbote na beno, donc je vous salue vraiment partout là où vous nous suivez en ce moment, plein d'énergie et encore beaucoup de force pour vous servir ce matin. John Kanono devant ces caméras pour vous accompagner pendant pratiquement 60 minutes. Alors, le cadrage est assuré par Trésor Mabanza, qui en fait en même temps la réalisation. Murphy Nongue aussi est à la régie, lui de même fait partie de cette grande réalisation, et Hector Badibanga aussi. Alors, messieurs et dames, ce matin, je suis tellement heureux parce que vous m'avez beaucoup manqué. Depuis tout ça, émission Bana samedi, il fallait dimanche, je n'étais pas venu, il y avait beaucoup de programmes, beaucoup d'empêchements. Déjà, je ne voulais pas trop vous promettre, parce que j'ai déjà promis beaucoup de choses que je n'ai pas encore réalisées. Mais je suis en train de faire de très bonnes choses pour vous préparer, pour vous les présenter. Lundi aussi, je devrais être là. J'étais d'ailleurs là déjà. Mais juste après, avant quelques minutes de l'émission, les donnes et les programmes ont changé. Mais je rappelle notre programme tous les jours, samedi de 9h30 à 10h30. Alors, si nous commençons un peu en retard, c'est parce que la prédication et l'équipe Bandaka, il y a un récupérer donc 9h30, 10h30, ça c'est samedi. Demain, dimanche, nous commençons à 17h, à moins qu'il y ait un programme particulier. S'il y a un programme particulier, on s'arrange avec la régie, avec Murphy, ou avec Christian, ou avec celui qui est là. Alors, on le fait un peu plus tôt. On commence l'émission même à 16h ou à 16h juste. Mais demain, en tout cas, à 17h, je serai là pour vous servir. Et lundi encore, à 9h30, je serai là. Donc, tenez, l'émission chaque samedi à 9h30, chaque dimanche à 17h juste, et chaque lundi à 9h30. Tout ce dont vous êtes en droit de savoir, c'est pour votre savoir. Alors, quoi de bon de dire merci à toutes ces personnes qui sont fidèles à la tribune du savoir. Je commence par Maman Karine la magnifique, Teo Kanalibamba Monga, ainsi que leur bébé Beka. Je vous salue. Je salue Jérémy Komolo, je salue Sarah Mouepou, je salue Fanny Kadima, et je salue aussi Noëlla Diwavanga, je salue Kyria, comment elle s'appelle, j'ai oublié ton nom. Je vous salue, je salue la famille Roger. Alors, je salue la famille Kanono, je salue Maria Akilimali, je salue tous ces gens que vous nous soutenez en tout cas. Je salue tous ces grands groupes. Beaucoup de gens, vous qui aimez la tribune du savoir. Alors, ce matin, nous avons deux grands sujets. Le premier sujet que nous allons aborder ce matin, le sujet sera axé bien évidemment au discours du chef de l'État. Nous allons essayer de décortiquer quelques mots-clés. Donc, je vais sceller l'émission. Déjà, avec l'intro que j'ai fait, j'ai peut-être consommé, je crois, 3 minutes ou 4 minutes. Alors, je scinde maintenant, pratiquement 5 minutes, oui. Alors, je scinde maintenant, il me reste seulement 55 minutes. Donc, je vais utiliser 25 minutes pour le premier sujet et 25 minutes pour le deuxième sujet. Alors, sujet liboso tolobela nene. Sujet liboso tolobela, analyse sur discours et chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut ressortir, ou qu'est-ce que le chef de l'État voulait exactement dire? On va résumer cela. La tribune il y a Nations Unies, parce que Batobele Bayogagi, chef de l'État qui na 78e sommet, il y a Nations Unies pour s'exprimer. La tribune, qu'est-ce qu'il a dit? Ça apporte quoi? Quelle est l'incidence? Pourquoi lui seulement? Pourquoi pas d'autres pays? Pourquoi les chefs de l'État étaient partis? Alors, on va prendre cela ici. Et la deuxième partie sera axée et consacrée sur les propos du pasteur Marcelo Tounassi, avec les réalités que nous vivons au Congo, les Congolais, c'est-à-dire même Bobazan à Kinshasa, à l'intérieur, Bazan à diaspora. On va essayer de faire cette analyse-là. Est-ce que ce pasteur avait tort de dire ce qu'il avait dit? Est-ce que ce pasteur avait raison de dire ce qu'il avait dit? Est-ce que
ce qu'il dit, ça tient la route ou ça ne tient pas la route. On va faire les analyses avec vous, mesdames et messieurs. Donc, pour en parler, je veux revenir ou je veux aussi me remettre à vous. Comme ça, on va faire des analyses. Vous allez aussi intervenir via le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Bien que ce n'est pas encore affiché, mais d'un moment à l'autre, ça sera déjà affiché. C'est 081 86 78 006. C'est aussi un numéro WhatsApp que vous pouvez nous glisser des messages via WhatsApp. Et nous allons le lire, mais pas des messages vocaux surtout, mais appels, nous allons prendre sans problème. Alors, on va commencer avec le tout premier sujet qui sera déjà affiché. Le président Félix Tshisekedi devant la tribune des Nations Unies lors du 78e sommet. C'est le 78e sommet à New York, le 20 septembre 2023. Voilà, le 20 septembre 2023. C'est au mois de septembre, c'est chaque mois de septembre, c'est comme ça que ça se passe. Alors nous allons vraiment faire cette analyse très rapidement. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a dit en deux mots clairs? On va revenir là rapidement. Voilà. On va revenir là. Alors que le sujet est déjà affiché. Mais avant que je commence avec le sujet, il n'y a pas de problème. Murphy peut déjà afficher le sujet sans problème. Il n'y a pas de problème. Hier, il y a eu encore des examens qui ont été publiés. Publiés sous l'examen d'État. Monsieur Balobi qui a recours. Kotisaki, ainsi de suite. Missou Balobi, on a parlé beaucoup de choses sur l'histoire d'examen d'État. Bon, ce que j'allais placer comme mot, parce que vous savez que la tribune du savoir, vous devrez être informé en toutes choses. C'est que il y a eu échec na l'école Moussous. Alors, senga qui na l'école wana soki boza na preuve na raison na bino que ça ne devrait pas se passer comme ça. Beaucoup de côté ça retour. Recours pardon. On a vu na place Moussous au pourcentage qui faible 25%, 30%, il y a réussite. Facilement comme dit na niveau à 80%. D'ailleurs, vous avez suivi un député du Nord Kivu qui a dit que dans une école na circonscription na kuna au réussite ezala qui mouké 33% réussite, mais après recours ba comme na 80% il y a réussite. Alors beaucoup de gens posaient des questions, est-ce que c'est normal? Depuis que la RDC et RDC, on a vu ça pour la première fois, mais bakoti ba recours. Et comme université ou et comme l'okonine, batumsu va se poser question. Et sa deuxième session, et ça ba recours, est-ce que la humanité makamwane zalaka? Alors beaucoup de gens, vous avez suivi ce qui s'est passé. Il y a finalement d'autres personnes. Le témoignage que moi-même j'ai eu de certains membres de famille, banana bango basi ba inscrire bango ba banda qui classe déjà, mais il annoncer que non, tu retournes à Erozoa. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cela? Je pense qu'il faut poser des questions concrètes aux responsables et à secteur. Mais moi, je pense que lorsqu'on publie, ça c'est mon point de vue, lorsqu'on publie les résultats une fois pour toutes, et c'est qu'ils ont les résultats, ils ont publié une fois pour toutes. Et la meilleure des choses ou l'innovation qui a été faite cette année, c'est qu'on a directement publié le palmarès. Palmarès et là qu'ici, pesibino, résultat, il y a quoi nyonso. Il y a des communes, il y a des districts, il y a des provinces, tout est allé déjà à l'école. Le palmarès ne peut pas être modifié. C'est comme ça qu'on le fait. Donc, il y a résultat définitif. Il y a résultat Mobimba, il y a EPST. Ça, c'est déjà très bon. Mais encore revenir sur vraiment des résultats qui ont déjà été donnés. Là, c'est là où ça frise un peu. Alors que Tony Mwaba avait promis que cela ne sera pas fait. Donc, il faut encore poser des questions à ces services pour n'avoir pas makambo sur les indénités. Et puis, vous devez savoir que la gratuité de l'enseignement est encore mise sur pied, donc au niveau secondaire, non, au niveau primaire, je vous l'ai dit, et puis la gratuité de la maternité. Non, et c'est que la sujet, on a gratuit à maternité. On verra comment on va y revenir, il n'y a pas de problème, ça viendra avec avec le temps. Alors, on va déjà prendre le premier sujet. Alors, le président de la RDC appelle l'ONU à l'aider à en finir avec le mal sécuritaire qui ronge son pays. Bien évidemment, il s'agit de quoi? Je vais vous lire quelques paragraphes. S'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies, mardi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a appelé que son pays est victime d'une crise. Quelle sorte de crise? Sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans
dans l'est de son territoire. Une crise qui est évidemment causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et ces ambitions des puissances de certains et de ses voisins. Pardon, excusez-moi. Alors, lui, le président de la République, il a stigmatisé le mal sécuritaire qui continue à ronger son pays. Parce qu'il a parlé, il dit ceci, exactement, Félix Tshisekedi. En dépit d'efforts internes et des présences militaires massives de l'ONU en RDC et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, il a déploré que plusieurs accords signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins sous la garantie de la communauté internationale et des mécanismes nationaux et internationaux n'ont duré que quelques mois. Alors, c'est vite, rapidement à l'architecture que s'est fissuré l'édifice et cela s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. C'est le constat que le chef de l'État a fait. Alors, s'il faut vous dire vraiment les mots clés, les mots phares, parce que le président de la République a parlé aussi de la situation de beaucoup de pays de l'Afrique. Je citerai peut-être le Maroc. Boébi Maroc, ils avaient qui secoué na catastrophe naturelle, batoba koufaki près de 3000, 4000, batoba koufaki est belé. Alors le président de la République a parlé de ça, il a aussi présenté vraiment ses condoléances et montré son soutien et son attachement au peuple marocain. Il a aussi parlé de beaucoup de pays où il y a un peu de problèmes institutionnels comme ça au niveau de l'Afrique. Voilà pourquoi les uns ont considéré Félix Tshisekedi comme un président, un panafricain. Un panafricain parce qu'il n'a seulement pas parlé de la RDC, mais il a parlé et de la RDC, il a parlé aussi et de problèmes de la région. C'est-à-dire le problème de la sous-région, le problème de la région, le problème de l'Afrique et les problèmes généraux. Pour les uns, je vais vous poser la question après. La question viendra après. Pour les uns, ils ont constaté que Félix Tshisekedi, c'est un panafricaniste. Il porte à cœur le souci et les problèmes de l'Afrique. Selon certains acteurs politiques que j'ai consultés, ils m'ont dit, écoutez, Félix Tshisekedi sait que le développement de l'Afrique dépend de la RDC, comme l'a dit France Fanon. Qu'a dit France Fanon? France Fanon à l'Obabou. France Fanon Azali Nanyaza, auteur moko, à l'Obaki Boyke, l'Afrique a la forme du revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Donc la gâchette de l'Afrique se trouve en RDC. Développer la RDC, c'est développer l'Afrique. Alors certaines personnes ont dit oui, le président de la République s'en sert maintenant de cette phrase-là pour éventuellement ou évidemment proposer des questions de l'Afrique au sein des Nations Unies, de la tribune des Nations Unies. Alors s'il faut rappeler comment le fonctionnement de l'ONU, comment ça se passe. L'ONU ONU, donc ONU, Organisation des Nations Unies. C'est la plus grande organisation internationale qui existe dans le monde, la première on dira, parce qu'elle est à compétence et à vocation générale. Donc elle regroupe tous les pays de la région, du monde, etc. ainsi de suite. Bah, c'est réuni ça chaque année dans le mois où il y a septembre, c'est peut-être la deuxième ou la troisième semaine du mois de septembre, comme le cas ici c'est la troisième semaine, et de la troisième semaine, oui. Oh, wapi, bah, c'est réuni ça pour batonios basali membre, donc batonios basali membre. Il y a les Nations Unies. Bon, s'il faut commencer à parler vraiment des histoires spécifiques, ça sera compliqué. J'ai dit seulement Makamoro Likolo pour que vous puissiez comprendre. Ils viennent pour que chacun puisse parler des problèmes de son pays et voir comment le monde peut se comporter selon Bango. C'est-à-dire que national président, peut-être il y a Afrique du Sud, il y a Angola, il y a Botswana, il y a France, il y a Wapinawoya, la tribune. Je parle de ce que je veux, comment je vois la vie internationale et ce que je pense que mon pays peut contribuer pour la vie internationale, le rôle que je peux jouer sur la scène internationale et ainsi de suite. Alors c'était le tour aussi du président Félix Tshisekedi qui est évidemment éventuellement arrivé, il est venu pour donner aussi son allocution, son discours n'a
nini ya Nations Unies et si kawapi oyo alobaki makamu oyo sengela kaloba. Mais écoutez quelques mots que vous devrez retenir de ces discours là. Le président Félix Tshisekedi accusant le M23 d'avoir, avec le soutien de l'armée rwandaise, abattu un hélicoptère de la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, et tué 8 casques bleus en acte qu'il apparente à un défi de la communauté internationale et décrit comme un crime de guerre. Félix Tshisekedi, s'il faut le dire sincèrement, il faut comprendre que ici, Félix Tshisekedi a demandé, je résume, le départ accéléré. Il a demandé le départ accéléré de la MONUSCO. Que la MONUSCO parte parce que la MONUSCO est fan d'amour à près de 23 ans, mais Moussala Penza et Malunga paye Makasi monanité. C'est pourquoi le chef de l'État a demandé que la MONUSCO puisse entamer un processus accéléré pour partir. De l'autre côté, les Nations Unies ou l'ONU, la MONUSCO réagit, dit ceci exactement que Bango Bazana possède un départ précipité. Donc, aucun départ précipité. Alors là, ça crée un peu beaucoup de suspicion. Boye nanda kwa batu, boye ofan nanda kwa batu. Ofandi, bakonda ba estimer que bon makambo yelaki eza soutinate, makambo yelaki peut-être bazan on supposate, makambo yelaki bazomo na so intérêt na ngote, ba sengi ko kende. So ko activer makambo kende. Yo comme ko ba non bon, ndeza boye, bo senga na kende te, na kemba mbangute. Na okende mena okemba mbangute. Mais bakonda ndako bato ba yambi ba monike, ils aussi ma société. Alors là, c'est pour justement vous dire quoi? Que vous devez comprendre comment fonctionne le jeu international. Le jeu international. Voilà pourquoi tous ceux-là qui commentent le long de la journée, vous commentez, vous commentez, c'est manque d'information. Vous devez avoir l'information pour savoir certaines choses. Donc ce n'est pas pic-clac, allez, prenez l'avion, rentrez, partez directement. Non. C'est un processus. Et vous devez savoir que nous sommes dans des organisations internationales où nous, la RDC, au fait, la RDC est pratiquement, je dirais, nous sommes un pays pauvre, pour ne pas dire sous-développé. Nous sommes un pays pauvre, pour ne pas dire que nous sommes un pays sous-développé. Là, il faut le reconnaître et il faut aussi l'admettre. Alors maintenant, ce que je dis actuellement, c'est que la condition de la RDC et la situation de notre pays, nous devons parler, parce que le président de la République a dit, j'exige le départ. Les uns se sont même posé la question, est-ce que le président de la République plaide ou il exige? J'exige le départ accéléré. Donc, il y a bon ça mangou, précipité mais accéléré. L'ONU aussi dit, par exemple, la MONUSCO dit, non, c'est pas question de Makamouya précipité. Or, le président Félix Tshisekedi lui a parlé d'accélérer et ils ont dit pas précipité. Vous vous souviendrez avec moi que le 30 août dernier de l'année en cours, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des émeutes, il y a eu des tueries, il y a eu un massacre, il y a eu ceci, il y a eu cela. Pourquoi? C'est parce qu'une population s'est levée encore, cette fois-là, pour exiger le départ de la MONUSCO. Vous comprenez ça? Donc la MONUSCO doit finalement partir. Le président de la République a parlé de cela. Et puis le président de la République a encore pointé du doigt au Rwanda. Il a dit exactement ceci, que le Rwanda soutient le M23, bazo batama na sima M23, mais armée rwandaise au batama. Ou en attribue la Nations Unies. Vous ne savez pas quel impact, quelle incidence diplomatique que cela peut avoir quand on parle de choses comme ça. Donc on découvre, on montre la face du monde. Oui, c'est déjà quelque chose, c'est quelque chose de dénoncer, d'aller comme ça, de dire déjà que non, en tout cas ça ne va pas. C'est tel pays, sans se voiler la face, c'est tel pays qui est derrière pour faire tout ça. Ça déjà c'est sympa. Mais on doit maintenant passer à des phases supérieures. Les phases supérieures, c'est qu'on doit maintenant savoir, au cas où les négociations, où la diplomatie ne marche pas, quelle est la voie à suivre en plan B. En plan B, la voie à suivre, c'est laquelle? Voilà un peu en quelques mots, messieurs et dames, président de la République a Talisi été Makamoto zo subir peu à Sengi, territoire nous sommes allés occuper entre autres Bunagana, l'autre territoire là c'est quoi? Rutshuru et les autres partout là où il y a les rebelles qui bat des guerres pires, alors il demande aussi que l'armée congolaise, l'armée rwandaise arrête de soutenir le M23
et que la MONUSCO parte. Voilà ce que vous pouvez retenir. Enfin, surtout l'actualité dans le moment où nous vivons. Alors, quitte à vous de voir, est-ce que le discours du président de la République, c'était la répétition? C'était seulement les mêmes mots, les mêmes phrases? C'était l'incapacité? C'était vraiment les mots qu'il faut à leur place? C'était un discours concis et bien préparé ou c'était juste la distraction? À vous maintenant de décider et de nous en parler, fidèles téléspectateurs. 081 86 78 006. Comment avez-vous apprécié le discours du chef de l'État au regard de tout ce que vous avez écouté, au regard de tout ce que je vous ai dit? Boulandi, chef de l'État, Félix Tshisekedi. Batebele bazolo ba biso baloba bachaka mur, pardon, bacha mur entre biso na Rwanda, ainsi de suite. Batumingi baloba pesa ba proposition na ba suggestion mbele. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, a encore dit ça. La tribune, il y a Nations Unies. Il n'a pas, voilà, lui, il n'a pas caché. Il a encore dit que c'est le Rwanda. Rwanda. Et une autre hypothèse des Obimaker, Rwanda, c'est qu'il va annexer en haut. Bah, côté ça, on a qu'à RDC comme ma province. Oh là là. Alors, vous, fidèles téléspectateurs, bino bandeko bozolanda biso. Ce qu'on a discuté, n'a rappelé quand même quelques points et quelques éléments importants. Je vous donne aussi la parole. 081 86 78 006. Je peux prendre les messages, oui, je peux prendre quelques messages, quelques SMS et je peux prendre aussi quelques appels. Si vous êtes là, vous pouvez nous appeler. Et puis, avant que nous puissions passer à la deuxième partie de cette émission, 081 86 78 006. Félix Tshisekedi a rendu le discours. Êtes-vous satisfait par rapport à ça, oui ou non? Allô, bonjour. Oh là là, il est parti, malheureusement. Je disais que Félix Tshisekedi a rendu le discours le mardi à la tribune des Nations Unies. Vous êtes d'accord? C'est un bon discours où il y avait des éléments qui manquaient, où c'est la répétition, où le discours est creux, où le discours est vide, où il n'y a rien. 081 86 78 006. Où vous appellerez pour soutenir, pour en tout cas dire que c'était des mots justes à la place qu'il fallait et des mots qui conviennent et qui convenaient. Alors, Bandeko Balandi, téléphone est allé déjà au fond. Si vous avez des questions comme ça, vous allez les poser comme ça avant que nous puissions passer à autre chose. Parce que nous avons des sujets aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, on va prendre vos questions et on va prendre aussi vos messages. Alors, les messages, je vois certaines personnes qui envoient... les messages vocaux. Les messages vocaux, tant aussi d'un message vocal, ou salut note vocale, impossible de les lire. Parce que je ne peux pas faire passer un message vocal, c'est difficile de recadrer ça. C'est vraiment très difficile de recadrer un message vocal. 081 86 78 006. Allô, bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour papa, s'il vous plaît. Je vous appelle à partir de la commune de Ngaliema. Votre nom? Frère Chimanga Philippe. Frère Chimanga Philippe, à partir de Ngaliema, nous vous suivons. Quelle est votre contribution, votre point de vue? Bon, le chef de l'État a fait un discours à la place qu'il faut. Selon vous? Selon moi. Est-ce que pour ceux-là qui disent que c'est la répétition, le chef de l'État s'est plaint, la RDC s'est plaint, la RDC est incapable d'agir, vous ne croyez pas qu'ils peuvent avoir un peu raison parce que ce n'est pas la première fois que ça soit dit? Non, ce n'est pas la répétition. Apparemment, le chef de l'État a déjà parlé de cela, il a déjà dit cela à la tribune des Nations Unies. À maintes reprises, à l'Obayango peut azali ko l'Obayango à tout moment. Alors, batumusu pour na bango, bamoni ke ezali ko pleurnicher, azali ko pleurnicher. Et merci beaucoup Ndeko Chimanga pour l'appel na yo quoi que vous êtes parti. On continue, on va prendre encore quelques appels. Les temps qu'on nous signale là-bas la régie, si on peut déjà entamer avec le deuxième sujet. 081 86 78 006. 081 86 78 006.
Ah, ok. Alors, on va prendre un deuxième appel. Allô, bonjour. Malheureusement, la personne est partie. Bonjour, ça, ce n'est pas le premier discours que le président tient. Wapi solution ti kasi en Chine, alobaki yango serabi biloso depuis limité. Ndeko rabi alobi que selon ye ezali mbala liboso aloba yango te aloba yango déjà. Et c'est vide selon lui. Merci pour votre participation. Bonjour Ndeko. Président avait très bien dit. D'ailleurs, mission de l'ONU et Zalaka Nini. Entre-temps, nos frères meurent à l'Est. Merci Fachi pour votre discours. La voix de la République, la voix de la diplomatie est plus fort que la guerre. Yannick Moussoueni depuis Lemba. Merci beaucoup. Nabandeko Nyonso Bazolanda biso pe na commune ya Lemba. Selon vous, est-ce que le discours du chef de l'État tient? Est-ce que Magamo, chef de l'État, Lobaki, ezali ko tenir na ONU? Est-ce que c'est la répétition? Est-ce que c'est un président qui se plaint ou c'est un président qui s'assume maintenant, qui veut passer à l'acte? On sent un Félix Tshisekedi qui maintenant veut passer à l'acte. On sent un Félix Tshisekedi qui veut se servir de sa souveraineté, de son autorité suprême en tant que commandant suprême des forces armées, où on revoit encore un président plaintif, on revoit encore un président qui pleurniche, on revoit encore un président qui se redit pour ne rien, pour n'avoir aucun résultat à la fin. Alors, 081 86 78 006. 081 86 78 006. Bandeko Balandi, excusez-moi vraiment les messages vocaux. Bozoti na messages vocaux. Hein, aux messages otindi ngai ndeko intel na lobi boy na bengi na commune intel boy na boy. Oh là là, toko l'excellent parce que là on peut pas recadrer ça. Mais l'appel on peut assurer, ou bien vous faites un message parce que le message so comme le mot boiza coulté, on peut toujours voir comment esquiver le mot, mais avec votre message ça passera directement et c'est ce que nous évitons. Voilà. Alors peut-être un dernier ou deux auditeurs encore qui peuvent intervenir, deux téléspectateurs qui peuvent intervenir et après on va boucler avec cette partie. Alors moi j'aimerais seulement que la technique puisse collaborer avec moi. Dès qu'il me reste encore 30 minutes, faites-moi signe, on va entamer le deuxième sujet pour que justement on puisse parler maintenant de l'homme congolais dans son sens normal. Voilà. On me signale qu'il me reste juste 2 ou 3 minutes pour clôturer la première partie. Oh là là. Mais je vais quand même lire les messages, non? Ah, bandeko boti na ba message vocaux, commentez. Écrivez c'est mieux ou appelez votre point de vue sur le discours du chef de l'État. Vous êtes congolais. Vous êtes papa, vous êtes maman, vous avez droit de savoir est-ce que mon président a fait ma fierté ou a fait ma honte. Ça, vous en avez le droit. Et ça, vous devrez dire quelque chose par rapport à ça. Je vais prendre un message. Bonjour Ndeko John Kanoun. Félix Tshisekedi, président de la République, c'est vraiment un panafricaniste. Comme tu l'as dit au début, félicitations parce que je vois que tu reconnais les efforts. Oh là là. Bon, je vais d'abord lire son message, après je parle à la fin. Félicitations parce que je vois que tu reconnais les efforts de Fachi Béton. C'est vraiment un président qu'il faut parce que à ce jour, même la liberté de la presse, même les journalistes s'épanouissent. Bon, il entre dans beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'est Papa Théo Kwenge. Papa Théo Kwenge. Mais il n'a pas dit là où il nous écrit. Monsieur Théo, Papa Théo, merci beaucoup. Bon, en fait, moi ici, je ne vous ai pas dit que je confirme. Hein, je vous confirme les actions du chef de l'État, ceci, cela, non. C'est même pas mon rôle. Ce n'est même pas dans mes attributions et je ne peux pas le faire moi. Là, si je le fais, je dois cesser d'être ici comme journaliste parce que mon impartialité vaut vos réflexions, vaut votre manière aussi de réfléchir. Alors, je prends un tout dernier message avant qu'on entre dans la deuxième partie. Matondo Mingi Ndeko. D'ailleurs, mission, il y a national. C'est mais ça si j'ai déjà lu ça. Bonjour frère John. La mission de l'ONU a présenté ses failles d'un bout à l'autre. Donc, que le président Félix Tshisekedi le dise aujourd'hui, c'est encore quelque chose de plus parce que le Rwanda devient bavard. Le Rwanda devient bavard et la diplomatie monte en force.
Il n'a pas signé le nom. Bon, prochainement, veuillez signer le nom pour que qu'on prenne aussi votre message en considération. Merci à vous. Est-ce que je prends le dernier? Je prends un appel qui va clôturer cette partie. Allô, bonjour. Oh là là, malheureusement, la personne est partie. Alors, permettez-moi de lire un tout dernier message. La personne écrit « Répétition, oui. L'essentiel est que le message est passé. » Ah, pour lui, attends, il s'est répété autant de fois, il a problème, mais essentiel que le message est désolé. Le message est passé. On est Congolais tous, aimons notre pays. L'ONU dégage, vive le Congo. Yannick Moussouni, toujours Yannick Moussouni, depuis la commune de Lemba. Voilà, messieurs et dames, donc c'est par ici que nous clôturons, que nous mettons un peu un terme, je dirais même une virgule à ce sujet, et nous mettons un peu un point à ce discours du chef de l'État. Voilà, le chef de l'État, nous mettons un point par rapport à ça. Et nous allons entamer le deuxième sujet. Alors, je vais maintenant m'en aller du côté de la technique. La technique va nous proposer un élément. Vous allez suivre cet élément. Et juste après cet élément, on va revenir sur ce plateau pour essayer un peu faire des analyses. Je vous l'avais promis. Pour l'émission, déjà que on va parler de tel et de tel. Donc, ce que en cours de l'émission, suivez l'élément que je vais vous proposer. Et après cet élément, on se retrouve après pour faire des analyses approfondies. Cet élément, et puis on se voit juste après. Et Dieu me posera cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont va-t-en-guerre. Et puis Dieu m'a dit, quand tu vois un Congolais, un Zaïrois, qu'est-ce que tu vois? Qui a fait que nous parlions comme nous parlons? Qui sont nos pères fondateurs? Qui sont nos pères fondateurs? Lorsque je lis l'histoire du Botswana, on parle des pères fondateurs. Lorsque je lis l'histoire des États-Unis, on parle des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de cette nation? Pourquoi nous parlons comme nous parlons? Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous, mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba. Pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetons des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et on des iPhones de 1 000 $, alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence, et l'apparence, et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme. Mais comment on marche? Comme des... Que Dieu te libère de cet esprit qui était derrière ce roi. Ce roi, oui, parce qu'on l'appelait roi, le roi de la sape. Et on ressemble des fois des guignols. Il fait chaud, tu es en cuir, en manteau, c'est de la folie. De la folie, c'est une honte, c'est une honte. Tu t'habilles comme un cahier de dessin, comme l'arc-en-ciel. Et on peut te reconnaître de loin que c'est un Congolais. Pourquoi on ne peut pas être discret? Dieu a créé le cœur, mais il est discret. Il a créé le cerveau discret, les reins discrets. Toutes les choses importantes sont discrètes. Mais... Messieurs et dames, nous voici de retour ici sur ce plateau. Vous venez de suivre là le pasteur Marcelo, pardon, je m'excuse.
le pasteur Marcelo de l'église La Compassion, qui a donc finalement dit lors d'une de ses prédications que Dieu lui a visité et lui a parlé, il lui a présenté le comportement du Congolais. Comment le Congolais se comporte. Nalingaki binomo boyo kayango yambo tengai na loba. Atangi bakombo oyo na lekisi yango peut-être na sukate ozo biso temps mingi. Hein, tokoli ça peut-être ngonga mwa mingi to banda malamo ko lobela yango. Je prends le deuxième sujet. Nous parlons sur la culture congolaise. La culture congolaise. L'État, le lingue nabiso, notre manière et la façon dont nous sommes. La culture congolaise. Ici, je vais vous faire participer. J'aimerais vraiment que tout le monde s'exprime. J'aimerais que tous les Congolais qui me suivent en ce moment s'expriment. Le pasteur Marcelo, en disant ce qu'il a dit, certaines personnes ont dit ceci. Il ne fallait pas qu'il puisse citer les noms des gens qu'il a cités. Bandeko boyebi wana ba sapeur bato baimba banzembo comment on a beaucoup banane ba papa wemba nani tout ça ba wendo tous ces gens là. Moi je connais pas vraiment ces gens là parce que je ne connais ni la musique ni le fond ya babiloko wana. J'aimerais en parler parce que c'est une question d'actualité. C'est une question qui a secoué la toile et je vais vous dire pourquoi je veux qu'on en parle. Alors atangi bakomo na bango lobi ke bato wana nde mutu bakomisi modèle oyo biso tokomi lelo eza parce que société bilenge ba jeune modèle na bango pe ndenge na bango parce que bakopier bato wana nyonso yango nazomona lelo ata soki nature to culture ya ndenge yango tozali ezali malamu te eza à cause ya bato wana nyonso et soki place wana te ba famille siko ya bato ya tangaki ba kombo wana notamment moi si ya papa wemba na ba misusu tout ça un consort ba kombo na ba pena maîtriser en bien té ba lobby que ba ke ko funda pasteur Marcelo parce que selon bango il fallait souka na maté anaye attend ba kombo na bango té parce que bato wana ba contribuer makasi na avenir ba contribuer makasi na culture ya mboka na biso. Culture en ezali c'est question à nous poser bien culture en ezali positif to ezali négative culture en oyi ya lobeli ezali culture ya malamu to ezali culture ya mabe parce que quand je vous le téléphone j'aimerais que chacun puisse commenter et si il a raison de le dire sur base de quel fondement ou sur base de quoi nous devons reposer nos arguments. Il a raison de le dire pourquoi. Est-ce qu'il fallait que Atarabakomo Yabatouana et les communautés et les éthiques ça blesse parce que certains disent que Bazali Batoyo ça est quand même comme mon amboka. Est-ce que nous sommes dans la tribune du savoir? Nous ne parlons pas de questions de religion. Non. Nous ne parlons pas d'une question de religion. Je voulais que nous puissions être vraiment clairs à ce niveau. Nous parlons la res publica parce que pasteur Marcelo Alobi, il a fait allusion à la question de la culture de notre pays. Des gens, des comportements des individus qui se comportent pas comme ils devaient se comporter. Batubazo vivre dans l'espoir, vivre dans makamo existarate. Les gens, au lieu d'économiser, au lieu d'entreprendre, au lieu de faire makamo réel, réaliste, concrétiser makamo, bango, bazali na ba superflu. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le nécessaire et l'accessoire. Selon pasteur Marcelo, pe selon Magambo ya lobi, yangwanande e BBC culture na biso. Et BBC bozali si le lenge ya bilenge belé ya batu mingi. Baza distraction musique, masanga komela kolata talo makasi, kasi makoki batu bazali na yango te. Mutako préféré ko apparaître que azala o yazali na ndenge ya solo. Je vais ouvrir le téléphone. Vous allez intervenir comme d'habitude. Pardon. Alors, je vois déjà des messages qui viennent dans ce sens-là. Je vais lire message Wana très rapidement avant que je n'entre directement avec les questions du jour. Est-ce que le pasteur Marcelo a raison de dire ce qu'il a dit? Est-ce que c'est un vrai constat? Et ça constat un solo to ezalokuta. Et puis, est-ce que Azagi a raison? Il y a autant de komo ya batouana tangi. To il fallait pas attendre bango. To il fallait vraiment attendre bango. To il fallait que attendre ba mesusu o atangité. 081 86 78 006. Alors on va prendre les tout premiers auditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Bonjour, vous nous appelez d'où? Votre nom c'est qui s'il vous plaît? Je suis Espérance Katembo, maître Espérance Katembo. Je vous appelle de la commune d'Entélé. Je tiens vraiment à saluer le message de Pasteur Marcelo. C'est un constat qui est vraiment juste. Le problème avec les Congolais, c'est que Tolingi Potikala n'a visibilité, Tolingi apparence trop, alors que Tolingi Komindi Maoyo réellement totalité. Moi, je pense que ça est le en considération et puis et Sabiso courage et à mais un peu changer notre façon de vivre. Mais seulement et le Kolamoni qu'il fallait pas ça là aussi que Bakombo et Batoundé peut-être n'est préjudicié Batou, mais au moins il a dit la vérité. Alors, comment il va faire pour se racheter parce qu'il a déjà cité les noms des gens et puis dossier Batoumsou, au fond il y a des Jeannette, membres de la famille. Comment vous proposez quoi? Bon, moi je pense qu'il peut juste revenir sur le même plateau où il était et puis retirer la parole parce que les gens ont été préjudiciés. Il est un homme de Dieu. Il ne peut que retirer ce qu'il a dit et ce qui a préjudicié les gens, c'est tout. Mais au moins, il a dit des choses. Très bien. Merci beaucoup. Maître Katende, c'est ça? Merci beaucoup. Voilà. 081 86 78 006. Selon vous, est-ce que Pasteur Marcelo Azali a raison? Constat Sali Azali vrai ou faux? Allô, bonjour. Il est parti. Alors, ce que je veux vous demander, c'est ceci, Bandeko. Quand vous nous appelez, éloignez-vous de votre poste téléviseur, d'accord? Parce que quand vous êtes près de la télévision, à la régie, là-bas, on ne saura pas bien vous suivre. Ça va déranger les gens qui sont là. Et nous aussi, ici, ça va nous déranger. On poursuit avec les appels. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner? Ça va, moi, musique à poste téléviseur? Il est parti malheureusement. On va prendre un autre téléspectateur qui est déjà en ligne en ce moment. En quoi est-ce qu'il a raison? Vous avez suivi la réaction déjà du premier téléspectateur qui nous a appelé. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Les journalistes John Canono, Pasteur Libre. Bonjour, Neko. Alors, vous nous appelez... Commentaire minute na benga pona na appuyer pe na lobel pe émission zali elengi petit toko en tout cas ba sika boye na ba initiative boye au continuer na yango Pasteur Libre Nzambe abatela pe apambola peuple congolais nyonso. Pourquoi pas Staff Mobimba ya RTVA? Comme d'habitude, je crois au Congo et je crois à sa délivrance. C'était le moindre de tous. Libamba, Toyokana, Omadia, fou de Jésus, qui a intervenu pour vous soutenir dans cette belle émission. Merci. À tous les peuples congolais. Merci. Shalom. Shalom, merci beaucoup pour votre intervention. Alors ça aussi, nous en avons besoin. Les encouragements, ce n'est pas mauvais de le faire. Quand vous sentez que vous pouvez encourager, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons vous donner aussi l'accès. On va vous ouvrir la porte, comme on a ouvert aussi à l'évangéliste Libam Mamon Ateo Kanafou de Jésus. Bonjour mon frère, le pasteur a complètement raison car il nous faut un nettoyage de mentalité, mais il ne fallait pas qu'il cite ces noms-là. C'est Jansim Fumu. Ah, je crois que pasteur Atanga Bakomboana Batumingi. C'est une mauvaise culture, c'est frère Moïse Kanda Akan Luka. Quelle culture au pasteur Marcelo Autikoloba. Bonjour frère, oh pasteur Marcelo Alobi, c'est une vérité incontestable. Moi mabe kaka ndenge atangi bakombo ya batu kasi asali bien. Bonjour frère John. Aujourd'hui, devant la face du monde, l'histoire retiendra que un pasteur courageux a pu dénoncer le mal, comme Élie le faisait devant Akab et Jézabel. Félicitations au pasteur Marcelo. Il n'a pas eu tort de citer les noms parce que ces gens-là sont nombreux. Il y a encore... Oh là là, lui cite même les noms.
Alors moi je cite pas ces noms. Merci beaucoup. Votre message n'est pas signé. Merci quand même, on a fait passer votre message. Il a dit pour lui, comme Élie et Jézab et Akab et ainsi de suite, tout ça. Pour ceux-là qui sont des chrétiens, bien sûr, parce que tout le monde qui suit cette émission n'est pas chrétien. Pour ceux-là qui lisent la Bible. Alors je vais continuer. Avec les messages. Bonjour Ndeko John Kanono. Ezali soni makasi pona ba pasteur bazangi makambu ya kosala. Est-ce que pasteur amelagate? Pasteur bazoko. Oh là là, oh là là, oh là là. Je saute la phrase là qu'il a écrit. Pasteur Atika Makele n'a pas distraction. Ah, bon, il a écrit beaucoup de choses à la fin qui ne sont pas bonnes, que je ne peux pas lire. Et pour le protéger, je ne cite pas non plus son nom. Alors, on va évoluer. 081 86 78 006. Salut frère, c'est le pasteur Marcelo. C'est que le pasteur Marcelo a dit, c'est bien, mais il fallait pas qu'il parle de la façon, il fallait qu'il parle d'une façon sage. C'est Madame Ruth qui nous écrit à partir d'où, qui n'a pas signalé. Merci beaucoup à vous. Plusieurs réactions dans ce sens-là. Bonjour, Ndeko penseur libre. Pasteur Wana Azali Biloba Lobatro. Liboso Abanakina Église catholique. Après, Azangelo Bakoloba. Problème là. Oh là là. Je sais pas, est-ce que on peut parler de ça? Lui il commence à parler encore un problème avec Moussous et ainsi de suite, tout ça. Bon, je ne sais pas si je peux vraiment prendre votre message et continuer à les lire. Bonjour mon frère John Kanono, félicitations pour l'émission, mais j'aimerais aussi que tu puisses donner l'intérêt ou le message, la conclusion si tu veux bien, à la fin de ce que le pasteur Marcelo a dit, selon ton point de vue. Tu penses que cela peut contribuer à la culture de notre pays et à son développement? C'est Monsieur Ngeleka. C'est comme ça qu'il a écrit le nom. Merci beaucoup, Monsieur Ngeleka. Madame Ruth nous écrivait depuis Brazzaville. Bonjour, Papa Nazali Kolandayo, à partir à Inongo. Maloba o pasteur Marcelo alobi ezali bobele bosolo. Bilenge bakoti na distraction makasi. Bon. Oh là là, merci. Ndeko na Inongo sika zali kolanda biso. Bonjour, bande balanda biso na Inongo, na Équateur, na Brazzaville, na Mususu ya maka côté à Est kuna, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup à vous tous qui suivez donc cette émission. Alors je vais d'abord prendre un appel avant de continuer avec les messages. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment on a ni? Oui, papa Christian, toujours pas. Oh là là, désolé, je suis désolé. Ndekwa Bengbiso à partir, il y a commune, il y a Monga Fula. Lui par contre, il parlait à Makambouya Renaissance, na Makambouya football. Il parlait de notre pasteur, d'un évêque. Malheureusement, Ndekonanga, nous ne sommes pas en train d'aborder ce sujet. On pourra l'aborder prochainement et un autre jour. Ici, nous sommes en train de parler Makambouya pasteur Marcelo. Oyo alobi na o etali culture ndenge na biso ndenge to baby likolo ya kolandaka bato atanga ki bakombo wana ainsi de suite. Mais ça makambo Renaissance, excusez-nous, prochainement peut-être on en parlera s'il y aura bien sûr l'intérêt. Et ce qui est vrai, la tribune du savoir, on ne parle pas football, déjà ça aussi c'est un problème, mais on verra toujours de quelle manière, d'une manière ou d'une autre, comment en parler. Bonjour monsieur John Kanono, félicitations encore pour les deux sujets. J'ai voulu intervenir au début, mais je suis venu un peu en retard. Mais concernant les dires de pasteur Marcelo, c'est vraiment un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci, c'est Papa Giresse à partir de Bibois. Merci beaucoup Papa Giresse qui nous écrit à partir de Bibois. Alors, on va prendre notre message rapidement. Bonjour mon grand. Moi, je pense que les Congolais, nous devons nous accepter et changer notre façon de voir les choses, car ceci constitue aussi à notre développement. Changer les choses parce que
le changement des choses considère notre développement. Il dit félicitations à vous pour votre émission et je félicite l'initiative. C'est Maître Espérance Katembo dans la commune de Lancélé. Félicitations à vous. Merci beaucoup à vous aussi, Maître Espérance, pour l'intérêt surtout que vous nous avez vraiment que vous accordez à cette émission. Merci à vous. Alors, on va continuer avec, je prends cet appel. Non, je prends d'abord j'équilibre alors, parce qu'on a beaucoup de messages dans ce sens. Est-ce que la culture congolaise, avant de continuer ma message, est-ce que culture congolaise et baby kaka pona batouana, il y a solo penza, ba musique, ba makambo belé, tout ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, une vérité. Vérité vraie à vrai. Tous en elanga banda le 15 juin, soit le 15 mai, et le mois de juin. Si le le 15 août, hein? C'est août ce mois. Oh, je crois août. Ça a 2 mois. Juillet, août. Alors, au moment d'un élan, s'il vous plaît, c'est quel esprit? Nous sommes à Lubumbashi, là où nous sommes en train de tenir cette émission. Lubumbashi, ce n'est pas la ville, hein. Nous sommes sur l'avenue Lubumbashi. Oh, Lubumbashi, avenue Lubumbashi, nous sommes à Pigeon, à Binza. Quand vous êtes sur cette avenue, vous allez voir, il y a plusieurs chaînes. La chaîne Ezebele, Mercure, Top Congo, RMCA, tout ce que vous connaissez, Biwan, ainsi de suite. Il y en a nombreux ici. Sur cette avenue, le matin à 6 h, quand vous arrivez ici, le matin, ça peut être pour présenter, je ne sais pas moi, l'édition, le journal. 6 h du matin, ces bars ici qui sont le long. Je donne une information pour vous mettre de la commune de Ngaliema. Ndeko, bienvenue. Balabala ou ya Lubumbashi, bandi kuna côté kuna tiezo mataboy. Les bars, bilenge basi mibal. Je me pose la question, mais ngana okara so mon nzoto. Bazo mela masanga. Siko tale la tele siko. Ezala ya basi ya mbali. Balati tout moi bilo mo boy. Buzo mela masanga na malili. Na malili. Siko wana pe tolo bate. Na lobina na makama pasteur Marcelo te parce que na ko conclure na suka. Mais ça vraiment, ça me fait très mal. Le matin, je vous dis 6 h. Ils ont quitté la maison à quelle heure? Ou une autre question, est-ce que même ils ont quitté la maison en question? Est-ce que Balala est même dans la... Et c'est cette génération qui demain va nous gérer, qui va nous gouverner. Zéla nasuga na obeta bambo di moboy, mais na retenir na nache mon frère. Salut le John. C'est Yannick Moussoumi depuis la commune de Lemba. J'aime la musique, mais d'autre part, nos musiciens sont à la base. Bon, pour Pasteur Marcelo, il peut avoir un peu raison, mais citer le nom de Jean de Ezamabe Makasi, Eza Pasteur, Asenga Bolimbisi, Naba Famiwana. J'aime vraiment l'émission Yannick Moussoumi depuis Lemba. Voilà. Notre émission, nous l'étenons chaque samedi à 9 h, de 9 h à 10 h 30. Aujourd'hui, par exemple, ça part à 11 h parce que tu as banni moins retard. Mais en tout cas, tous les raté. Chaque samedi, nous sommes là. Contre Vazé Maré, nous sommes là chaque samedi. Et demain encore, je serai là. Demain, je serai avec Maître Eddy Moyo. Nous allons parler des questions très sensibles encore pour la République. Là, nous allons parler des questions électorales. Et lundi, je serai là encore avec Maître Armand, où nous allons parler de la question de l'article 164 de la Constitution. Beaucoup de Kimbroglio. Toi français tout ça biso mitou. Alors on revient. Bonjour frère. Nalandi émission Kakasiko. Nalandi émission Kakasiko na comprendre Nalandi émission Kakasiko na comprendre le pasteur Marcelo Alobinini. Je suis à Bandal. Pasteur Marcelo oh là là. Bon, pasteur Marcelo Alobi que modèle il y a jeune, il y a lelo modèle il y a culture autoza na lelo ezali likolo il y a musicien nyonso wana ba kufa kala wana nzambe ndenga lobela kiye ayebi c'est tant ozomona français ozomona na abi français aza philosophe américain aza bosseur so il faut na compléter na baksata na ndenge na ngamoko tant ozomona portugais ozomona ukrainien ozomona ndeni na omone bosseur initiateur inventeur nazomona astronaute bisiko nzamba tunye tant ozomona congolais ozomona ndeni abi congolais aza rêveur mutabando to azolota aza muto azoko apparaître maintenant ndenge asola za na ebongote. Donc c'est vraiment très compliqué. Et puis il y a aussi une information qu'on vient de nous envoyer ici tout à l'heure que le pasteur Marcelo a tweeté depuis hier que il dit qu'il assume ses propos. Voilà. Il assume, il dit encore qu'il assume ses propos. Donc quand une personne dit qu'il assume ses propos,
Donc il a dit que Azana tante Yaroyan Neng Bamiso Balobi a pardon, il assume ses propos. Je vais encore vous lire quelques messages. Je crois que j'ai encore un peu de temps à la régie. Les Lopenza Nalingi quand même n'attend un message Oyo. Tu comprendre. On a expliqué Moutou Asengaki, pasteur Marcelo Alobi. Bonjour Eza frère acheté Makambu pasteur Alobi bien makasi soki mabe Eza Ezo Sengakaka. Alobi bien makasi mabe Eza Ezo Sengakaka lo basolo. Je prends notre message. Bonjour mon frère. Eza Bongo Biso na Congo Tozabi Landa. C'est frère Samuel Alemba. Merci beaucoup Bandeko Bazolanda Biso na Lemba. Bonjour Neko journaliste. Le pasteur Marcelo, je confirme que c'est un homme de Dieu. Ah, ce message j'avais déjà lu ça. J'ai lu un autre message. Bonjour Neko John Kanono. Merci mingi pona émission na yo na linga ki na bengame naza na crédit mingité na lobby boye. Ba pasteur bazali ko distraire pe population yango makasi. Même ba pasteur bazo ko détruire pe ba jeune ebélé. Tant pasteur azo ko lalisa, tant pasteur azo ko lalisa ba jeune na kati ya permanence. Eza ko détruire bango te vi kaka ya prière musala muke. Wana alobeli yango te. C'est vraiment regrettable. Ba pasteur bazo ko mela masanga na pembeni me bazo yebisa bandimi ba mela yango te. Azangi makambu ya koloba yango wana aleki na asa la buzz po aza mutu ya TikTok. Aza mutu ya TikTok, ya Instagram, bref, influenceur. Na sengi na pasteur a luka ba prédication mususu atika ba famille wana pe na encourager ba kende ko samba po a la papo mukolo mususu aloba lisusu makambu wana te. Ah, c'est pasteur Ruben. Pasteur Ruben, quel grand message. Bonjour, grande félicitations. Pasteur Marcelo a raison. Eza selon Matthieu Naye, yango apesi exemple. Azope c'est pas ba chrétien. Pour que ba kotate na distraction wana, il n'a pas dit qu'il critique, non. Apesi exemple na bango po bazala kalisusu te. C'est l'ima ya Rabi à partir de Kinkole. Merci beaucoup. Alors, on nous signale que déjà nous sommes arrivés à la fin. Je vais maintenant virer pour prendre le tout dernier message. Bonjour mon frère John Kanono. Le pasteur Marcelo restera à jamais dans l'histoire de ce pays. Avoir le courage de dire le mot qui dérange et qui gangrène la société. Félicitations à lui. Et il fallait aussi qu'il puisse citer les noms de ceux qui sont vivants. Merci beaucoup. C'est frère Emmanuel qui nous écrit à partir de Mbanzamou. Bonjour Neko. Pasteur alobi bien pour ebele ya ba congolais ba baby likolo ya buzoba ya ba artiste misusu ba komi ba arabe na ba américain mais mboka e baby. Pasteur abomba vérité pour abanga nani. C'est Joël Moyo à Massina. Je vais prendre le tout dernier message, peut-être un message WhatsApp pour clôturer, finir cette émission. Bonjour mon frère, le pasteur Marcelo a bien dit, mais il n'avait pas cadré ses propos. C'est le prophète Vincent Muntu. Merci beaucoup prophète Vincent. Alors, beaucoup de gens disent que le pasteur n'a pas usé de la sagesse, il fallait qu'il soit sage, etc. ainsi de suite. Alors, je dois répondre à la question d'un téléspectateur qui m'avait posé la question, quel était maintenant mon point de vue. Bandeko Balandi, j'ai clôturé l'émission, j'ai déjà fini. Émission pour Namukula Lelo et Sili. Mais, Nalina Lobaboy. Ngai, ce réseau dépend de Ngai. Naïb Sagabino chaque jour. Je vous dis toujours, je suis contre la manière que nous les Congolais nous fonctionnons actuellement. Parce que si vous regardez aujourd'hui, des élèves, des étudiants qui sont dans des universités, qui ne s'appliquent pas bien, qui n'ont pas une bonne conduite, qui ont une immoralité médiocre, qui ont un comportement et des habitudes sales, une culture désacralisée, qui copient des cultures qui ne sont pas propres à nous, qui, n'est-ce pas, font des choses où ils atteignent les âmes à la montée. Mais étudiants, ils évoluent dans le secteur de l'éducation, dans l'environnement éducationnel. Ça, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi je dis ceci. Les lobbies sont comme une âge. Si on sont 10 ans après, 10 ans avant, ou bien on sont 15 ans avant, tous qui n'a pas de l'école. Après demain, vous serez appelé à gérer les pays. Après demain, vous serez appelé à juger les gens. Après demain, vous serez appelé à prendre des décisions vitales pour la sécurité du pays. Est-ce que si vous n'avez pas un cursus culturel Yamalam, dans votre tête, c'est
toutes les danses obscènes, les musiques sales, les histoires qui ne sont pas bonnes, s'il vous plaît, pour que je ne cite pas aussi le nom des gens. Mais quand vous voulez même suivre la musique, suivez une musique bien. Yo landaka musique au bazo betaka bazo kumisaka mwasi, bazo laksaka nzoto mwasi. Yo musique yo lingaka yangwana. Musique au bazo betaka lisola masanga, yango yo lingaka. Musique au bazo betaka ba masolo zangatina, yango yo lingaka. Mais ce bakoti na musique ozali ko lobela mutu, yo lingaka musuti. Où on décrit l'intérêt de la personne, l'intérêt de la nature. C'est pourquoi juste à la fin, si vous allez suivre le Congo, mon pays, de frère Boaz Mouchouké, vraiment, vous allez voir que la RDC vaut beaucoup. Et j'ai toujours dit que pour notre pays, comme notre pays est dans un trou, pauvreté, moyibi ya mongo, moyibi yaba dirigeant, ou le linga ko se comporta mabe, nyon sowana ba sexte, ainsi de suite, tout ça, c'est un pays où on doit être très exigeant alors. Et je le dis, très exigeant alors. Vous comprenez? Alors, très exigeant alors. Donc voilà un peu ce que j'étais en train de dire, malgré que je n'ai pas compris toujours. Voilà, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que, alors le pasteur Marcelo a assumé ses propos, il a dit, il assume. Il en assume, donc je pense que Nandinga Lobiwana, il n'a pas le temps donc de se redire, il assume. Alors, fidèles téléspectateurs, quoi de monde pour moi de vous dire, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'ai eu l'honneur de vous le présenter avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'efficacité. Malgré que le temps nous a fait défaut ou malgré que l'heure c'est l'heure, mais moi j'avais envie de continuer. Et je vous promets, je vous donne rendez-vous demain à 17h. Murphy, est-ce que demain à 17h, ça sera possible, ça sera à 16h. Voilà, ça sera à 17h. Donc je vous donne l'heure. 17h, on sera ici avec le maître Eddy. Et lundi, ça sera avec le maître Armand. On parlera de beaucoup de questions de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. On doit comprendre beaucoup de choses qui gangrènent notre société. Beaucoup de choses où on doit être dans le rouage de la vie normale. Tout vivre chaque jour, tout ça, on doit arranger ce qui nous concerne nous. Voilà pourquoi moi ici, je serai toujours là pour vous dire ce que vous devrez faire, ce qui est juste. Alors, mesdames et messieurs, Trésor Mabanza a assuré le cadrage de cette émission. Il était devant toutes les différentes caméras pour évidemment faire ce que vous êtes en train de voir. La magie de la caméra aujourd'hui a été assurée par Trésor Mabanza et Murphy Nongue a assuré la régie finale. C'est Murphy qui était à la régie. Les deux ont réalisé cette émission, y compris Hector Badi Banga. Alors, merci à vous. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Je vous salue ainsi que la magnifique Maman Karine, exceptionnellement. Je veux saluer un juriste qui nous a écrit aujourd'hui avec sa réflexion qui m'a beaucoup marqué. Où est son nom? Son nom, c'est où? Vous pouvez m'envoyer son nom à la régie là-bas si vous en avez, vous qui avez les messages. Alors, Maître Espérance Katembo, je te salue, merci beaucoup. Et je salue aussi tous ceux-là qui ont contribué à l'émission. Je salue aussi Madame Ruth qui nous a écrit à partir de Brazzaville. Je salue tous ces gens, toutes ces personnes dont je n'ai pas cité les noms. Vous qui étiez d'une manière ou d'une autre pour nous soutenir. Et vous qui étiez là, évidemment, pour nous accompagner le long de cette émission. Alors, ne manquez pas chaque samedi, soyez là à 9h toujours à la même chaîne. Mais si vous voulez suivre l'intégralité de cette émission, ne manquez pas tout de suite, juste après, allez-y rapidement sur la chaîne YouTube de notre émission Tribune du Savoir. Sur Betka Tribune du Savoir na YouTube et bimisero émission Nyonso Oyo, nous avons déjà tourné et puis vous allez même voir cette émission où nous avons parlé du discours du chef de l'État et nous allons aussi parler de la culture de notre pays. Alors on va y revenir avec force et détail dans des jours prochains, dans des jours à venir, c'est vrai, mais pour aujourd'hui on a vraiment clôturé. Qu'est-ce que je vous dis pour me séparer de vous? Je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, je vous retrouve demain à 17h sur la même chaîne avec le même plaisir et ça sera pour le même intérêt. Au revoir.